Fatti Italiani a Bruxelles e al Théâtre Royal du Parc, dove è in scena la pièce di Molière, L'imposteur, Les Tartuffes. E a parlare con noi c'è la regista Monique De Nobile. Bonjour. Bonjour, buonasera. Buonasera, grazie di questo saluto. Madame, quoi signifie pour un metteur en scène général, et pour vous en particulier, se mesurer avec un écrivain comme Molière? Mais c'est une rencontre merveilleuse, parce que c'est un auteur généreux qui aime l'homme dans tout son état, c'est-à-dire aussi bien avec ses défauts qu'avec ses qualités. Et ça, c'est typiquement Molière, c'est-à-dire qu'on dit de Molière que Molière rit de la méchanceté, fait rire de la méchanceté des hommes. Et Molière, c'est l'époque de Racine, mais Molière a une écriture généreuse. On voit qu'il aime l'homme, il ne condamne jamais l'homme. Il rit de ses défauts, mais il ne les condamne jamais. Racine est beaucoup plus cynique et beaucoup plus... c'est Corneille, c'est extraordinaire aussi, c'est de la très 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 belle littérature, écriture, mais Molière, il est plus près de nous, il reste près de nous. Et vous condamnez, jugez les personnages? Comme moi, je le condamne, non? Ah non, pas du tout. Le Tartuffe. Non, je ne condamne pas le Tartuffe, je le défends. Je le défends parce que je le présente. Mais c'est-à-dire que dans chaque homme, déjà, alors il y a une différence entre l'hypocrisie et l'escroquerie. Bon, il se trouve que ce Tartuffe est un grand escroc, mais c'est quand même un thème de l'hypocrisie. Alors moi je crois que dans chaque homme, il y a à un moment donné un moment d'hypocrisie. Et moi je me penche énormément là-dessus sur le vrai et le faux. Mais on ne peut jamais dire ce qu'est le vrai et ce qu'est le faux. Il n'y a personne qui peut dire ça. Moi je crois que ce qui est important, c'est que l'être humain défende sa vérité. Et c'est ce que j'ai essayé de défendre, c'est mon point de vue de vérité par rapport à ce Tartuffe, par rapport à l'escroquerie. Ce qui est grave dans l'hypocrisie et dans l'escroquerie, c'est, et c'est d'ailleurs beaucoup naturellement de sectes religieuses qui utilisent cette façon, c'est-à-dire que quand on invente un idéal, quand on fabrique un idéal, quand on fait rêver des gens avec vraiment un faux paradis, quelque chose qui est tout à fait faux, factice, et qu'on entraîne les gens vers cet idéal et que finalement ils abandonnent tout, ils n'ont plus d'autre chose que ça, donc effectivement ils vont donner parfois toute leur fortune, il n'y a plus rien qui compte que ça, et ça c'est grave, parce que c'est vraiment induire les gens en erreur et finalement leur faire rater leur vie. Mais il y a beaucoup de formes d'hypocrisie, il y a beaucoup de formes d'escroquerie. C'est sûr que la drogue, on peut le voir aussi comme un Tartuffe, c'est-à-dire que tout ce qui attire l'homme dans un idéal. On pourrait d'ailleurs faire comme ça une conférence sur toutes les tartufferies du monde. Et on pourrait voir un énorme Tartuffe. Il y a une signification très actuelle de personnages comme l'imposteur. Ah ben oui, complètement. D'ailleurs, c'est tout à fait d'actualité, puisque énormément, à l'heure actuelle, dans l'actualité, on a comparé par exemple Jérôme Cahuzac. On a dit que c'était, donc récemment, ça date d'il y a quelques mois, que c'était le plus beau Tartuffe de la scène de la République française. Mais il y a aussi maintenant l'histoire Madoff, aussi, qu'on dit que c'est une grosse tartufferie. Donc c'est toujours d'actualité, je dirais, hélas. Mais ici, c'est quand même un personnage bien précis, qui est un faux dévot. Et moi, je l'ai présenté sur un dévot, bien sûr, qui, on peut dire, qui sort on peut dire, c'est toujours la religion catholique qui est pointée. Moi, j'ai voulu représenter Tartuffe plutôt un peu comme un meneur de secte, et c'est pour ça qu'il a ce bijou qui a été créé spécialement, que j'ai imaginé, qui est le T de Tartuffe, mais aussi qui est le symbole de la première croix, puisque c'était un T au départ, et après il y a ce rayonnement, alors on peut y voir encore une fois plusieurs symboles, et donc il y a ce bijou que porte Tartuffe, qui a été réalisé par les bijoux Marie-France, spécialement pour ce Tartuffe. Et donc aussi, ce sigle apparaît au-dessus, dans l'escalier où Tartuffe descend. Il y a ça fait par le créateur Lumière aussi. Hein. Et dans le monde du spectacle, qui peut représenter l'imposteur, ces personnages? Dans le monde du spectacle, oui. Ça, il faudrait chercher, ce serait médisant de le dire, parce qu'il y en a sûrement plein. Je parle d'une typologie des personnes. Dans le monde du spectacle, moi les gens du spectacle, je les aime, alors c'est difficile à dire, et ceux que je n'aime pas, je les regarde pas et je ne vais pas les citer. Parce qu'autrement je serais hypocrite justement, et ça je ne veux pas l'être. Donc voilà. Vous avez parlé de la tonalité du personnage, de votre point de vue, et de la pièce, et je vous demande maintenant,
comment vous avez réuni les profils du personnage de Molière avec les visages de la terre, d'Angelo Bisson? Le choix a été difficile? Non, ça n'a pas été tout de suite à la seconde, mais je voulais quelqu'un qui ait un magnétisme, parce que je crois que pour induire en erreur, pour à ce point pouvoir posséder quelqu'un, il faut avoir un magnétisme, il faut avoir un pouvoir de séduction, voire d'hypnotisme même. Et Angelo Bisson a ce regard très particulier, d'ailleurs il est italien, il est vénitien, justement d'origine, et il a ce côté, il peut avoir aussi un regard très expressif qui peut aller de la farce à la tragédie. Il a aussi ça, il a ce côté tragico-comique, mais il a vraiment un côté indéfinissable. Il a un côté aussi mystérieux, inaccessible, et puis c'est un très bon acteur. Donc il fallait vraiment un acteur qui ait toutes ces facettes, plusieurs facettes. Alors naturellement, il y a aussi d'autres qui vont proposer des tartuffes très lisses, très angéliques, très beaux, ou alors au contraire très répugnants, très gros. Moi je voulais quelqu'un qui soit à la fois séduisant et à la fois qui peut être poussant. D'ailleurs justement, au cours des répétitions, il y a 3 jeunes filles qui sont venues assister, qui travaillent d'ailleurs sur le spectacle, des stagiaires. C'était très marrant parce que l'une disait « Ah, il est détestable ce Tartuffe, il est ignoble !» Et l'autre disait, une jeune fille, disait « Ah, moi je me laisserais bien faire par lui !» Et celle du milieu disait « Moi, je suis entre les deux. » Alors je me dis « C'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut. » Il y a aussi une scénographie particulière qui participe aussi à la mise en scène. Oui. Il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, qui se ferment, à travers lesquelles entrent et sortent beaucoup de personnages. Que signifient ces portes? Alors moi je voulais une scénographie où en fait cette salle basse, puisqu'on parle de la salle basse, cette salle basse où vraiment Orgon, donc le maître des lieux, a vraiment fait le vide. Parce que donc il rentre dans une espèce pas de prière, mais de vie monacale, puisqu'il a renoncé à tout, déjà pour Tartuffe, il lui donne tous ses biens. Donc il est en retrait, et vraiment il veut vraiment faire le vide. Il le dit d'ailleurs dans le texte, parce qu'en fait, moi, toutes mes idées, j'ai quand même apporté, pas des changements dans l'écriture, mais j'ai apporté certaines visions différentes. Ça, on peut en parler dans certaines scènes que j'ai présentées autrement. Mais tout me vient du texte et de l'analyse du texte. Il n'y a rien que j'ai imaginé. Parce que je sais qu'à l'heure actuelle, c'est une mode de vraiment dévier les choses. Moi, je préfère aller au fin fond du texte. Tout est dans le texte, et d'avoir des idées qui sont dans le texte, et après de les présenter autrement, certes, mais vraiment le texte pour moi reste primordial, parce qu'autrement on dit une adaptation. Alors donc cette salle basse, donc je l'ai voulu tout à fait le plus sobre possible, le plus vite possible, d'abord parce qu'on voit fort, alors les acteurs, les costumes, on voit la moindre silhouette, le moindre mouvement. J'ai fait tous les mouvements de chorégraphie dans la pièce. Alors après il y a une petite danse, ça c'est pas moi, ça je voulais vraiment un petit clin d'œil 17e, autrement les chorégraphies que j'ai fait avec les acteurs durant le spectacle, j'avais imaginé ça. Donc il faut déjà un plateau vide. Et puis il y a toutes des petites pièces avec des portes où là par contre les personnages ont gardé leur univers et ont gardé leur richesse, parce qu'autrement il n'y aurait plus rien à enlever quand l'huissier vient pour tout noter. Il y a naturellement donc toutes ces petites pièces qui sont bien pleines. Et en plus c'est pas tout, c'est que ce décor qui n'est pas conventionnel, puisque c'est pas une vraie maison, rien n'est de toute façon conventionnel, ni si c'est le classicisme, oui, mais rien n'est monté d'une façon classique, puisqu'il y a des originalités dans tout, entre autres justement dans cette scénographie qui est d'ailleurs de Catherine Cosme, qui est une merveilleuse scénographe. Donc toutes ces portes et tous ces petits clapets s'ouvrent, et donc les acteurs peuvent écouter, peuvent épier. Donc le décor aussi, on peut dire, quelque sorte, il est aussi hypocrite, puisqu'il y a toutes ces portes, on peut épier, on peut apparaître, on peut regarder, des gens peuvent se cacher, donc ce décor est acteur. Voilà. Et personnellement, vous, comment réagissez face à l'hypocrisie? Alors moi, face à l'hypocrisie, je dois dire que je souffre énormément quand il y a ça, parce que je suis quelqu'un d'un tempérament... je peux vraiment aborder des choses terribles, mais pourvu que je puisse les aborder. Je suis vraiment quelqu'un de frontal, d'évident, donc tout doit toujours sortir. Alors tant que je peux m'expliquer avec les gens, et tant même qu'on peut me dire des choses à la fois violentes,
Ça, c'est très très bien, mais ce que je ne supporte pas, c'est effectivement les choses qui sont cachées, camouflées, ou je ne sais pas. Là, naturellement, je meurs. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose de terrible. Donc j'espère avoir... et en tout cas, j'ai essayé de montrer l'hypocrisie sur toutes les facettes possibles. Et c'est vrai que dans ce spectacle, il y a des choses que j'ai présentées... en fait, j'ai vu énormément de Tartuffe pour essayer de montrer, encore une fois, dans le texte, ce que je n'avais pas compris en voyant d'autres Tartuffes. C'est-à-dire, par exemple, Madame Pernelle, au début, qui arrive, elle dit ces balles, toutes ces soirées qui se passent ici, et puis on voit quelque chose qui est tout lisse. Alors justement, moi j'ai voulu qu'il y avait des rires, qu'on traitait Madame Pernelle d'une façon assez folle, parce que comme Orgon, il est absent pendant 2 jours, je voulais encore qu'on voit ce genre de choses. Puis aussi, c'est comme la scène des amoureux. La scène des amoureux, on les voit, c'est typique du XVIIe, ils font toujours que se disputer. Dès qu'ils se voient, ils se disputent. Or moi, j'ai laissé, je crois que c'est la 4e ou la 5e réplique, où là, il dit « Et qu'avez-vous répondu, madame, quand on vous propose Tartuffe ?» Et c'est quand elle dit « Je ne sais » qu'il la laisse tomber. Mais autrement, je voulais qu'ils s'embrassent, je voulais qu'on voit des amoureux sur scène, parce que c'est le seul moment où on peut voir des amoureux. Et c'est quand même pour eux que toute la pièce se dispute. Tout le monde veut le bonheur de ce couple amoureux. Et ça, en général, on se voit toujours qu'ils se disputent. Pareil aussi pour la scène de la table. J'ai imaginé ce grand tissu plutôt que la nappe, ou plutôt qu'un seul tissu. Donc j'ai vraiment poussé ce grand tissu rouge que les gens adorent, puisque là, vraiment, c'est quand même, c'est en même temps, il y a une théâtralité, et puis là aussi, il y a toute une autre forme de jeu. Et l'entrée du Tartuffe, là aussi, je voulais un son spécialement qui a été créé par Alain Pierre. La musique du Tartuffe, quand il rentre, est vraiment un son qui a été... qui est hypnotisant, qui est à la fois religieux, mais qui n'est pas que religieux, qui est un peu tantrique. Donc j'ai vraiment imaginé un son pour Tartuffe, et aussi je fais apparaître Laurent de l'extérieur, comme ça il peut vraiment avoir une grande entrée qui descend de l'escalier, il y a le gobo qui s'allume, et il y a sa paire de gants qui va partir, il met sa son deuxième gant, mais en fait quand il dit Elmire va arriver, il enlève le deuxième. Donc tout est tout à fait pensé, et voilà, la moindre chose a été pensée, mais d'après le texte. Vous connaissez l'Italie, vous avez déjà travaillé en Italie c'est-à-dire que j'ai déjà travaillé avec un auteur italien. Un auteur italien que j'adore, qui est Carmelina Caracillo, qui est une femme merveilleuse. En fait, j'ai monté Festa d'amour et de chair de Cara, et aussi l'autre Antigone, à l'Hélène de Charleroi. Et elle m'a parlé d'un autre projet qui est la fregatura. Donc encore une fois, qui est encore une fois une supercherie. Donc en fait, je suis abonnée à démasquer les choses. Et là d'ailleurs, toujours dans la même chose, j'ai représenté cet été un spectacle alors tout à fait différent, mais encore une fois, des masques que j'ai imaginés. Et donc encore une fois, là c'est aussi encore une fois démasqué, et ça ce n'est que de la chorégraphie, de la vidéo, et du texte qui défile, et ça c'était à Alger pour le festival européen. Et donc là je représentais la Belgique avec des masques. C'est encore une fois démasqué. Voilà, je démasque. Donc, le Tartuffe, l'imposteur au Théâtre Royal du Parc à Bruxelles, grazie alla regista Monique Lenoble.